passe, il voit, il leur demande mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il dit lui il a promis qu'il allait geler, mais par acte de foi, il veut aussi rester sous le soleil. En fait, allez, secouez-le, lui c'est un malade, bougez-le, parce que si vous le laissez là, il va mourir. En revanche, la promesse, l'autre promesse que tu jeûnes, ok, mais tu ne vas pas faire la promesse de te tuer. Ça ne passe pas, donc arrête. Donc l'islam nous apprend à raisonner comme ça. Donc ô toi, chère sœur, ô toi, cher frère qui est diabétique, c'est Allah qui a voulu que tu sois ainsi. Ibn Ata'illah al-Sakandari dans ses hikam disait la chose qui suit: iradatuka at-tajrid ma'a iqamati Allah iyaka fi al-asbab min ash-shahwa al-khafiyya wa iradatuka al-asbab ma'a iqamati Allah iyaka fi at-tajrid inhitat min al-himmah al-'aliyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il ait une situation donnée. Par exemple, la personne qui est mariée. Et souvent, ces exemples-là ces questions-là nous sont posées. Tu es marié, et le frère, il se dit, ah, maintenant je me suis marié, mais il faut que j'apprenne la science. Donc je me demande, est-ce que je vais laisser ma vie maritale et me consacrer à la science? Mais non, c'est pas ce qu'on t'a dit, mon gars. Dieu a voulu que tu sois marié, et le prophète nous a dit, ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Il a voulu que tu sois marié, donc crains Allah dans le mariage. Mais tu ne vas pas négliger ton épouse pour soi-disant aller apprendre. Il te dit, c'est une tentation cachée, une envie cachée. Donc il y a qui derrière? Il faut regarder si ce n'est pas les autres que tu as envie de satisfaire. Parce qu'aujourd'hui tout le monde veut être savant. Non, on te dit qu'il y a ce qu'on appelle ilmul hal, la connaissance de la situation. L'étudiant n'a pas d'argent, il ne lui est pas obligatoire de savoir comment faire zakat. Celui qui n'a pas les moyens d'aller au pèlerinage, il ne lui est pas obligatoire de savoir comment on fait le pèlerinage. En revanche, celui qui veut faire des études de fiqh, oui. Mais si tu veux être commerçant, tu veux faire le commerce et mettre de l'argent de côté, on te dit, oh, attends, déjà occupe-toi de ce dans quoi Dieu t'a mis. Et ensuite, tu regarderas autre chose. Donc, tu ne vas pas laisser ton épouse pour aller adorer Allah. Non, là, tu n'adores pas Allah. Tu adores Shahwa. Et ça, au temps du prophète, ça s'est posé la même question. Mais en fait, on nous dit des récits sur lesquels on ne fait aucune méditation. Abu Darda et Salman, c'est une histoire célèbre. Salman el-Farisi et Abu Darda. Abu Darda était le plus mystique, en tout cas parmi les plus mystiques des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman est parti lui rendre visite. Qu'est-ce qui se passe? Il trouve la mère de Darda, c'est-à-dire la femme de son frère Abu Darda, à la Hidad, sur des habits de deuil. Et il dit, qui a Darda. À la fin, vous voyez, les frères, les sœurs et les frères peuvent se parler, les frères et les sœurs peuvent se parler s'il n'y a pas d'idée bizarre derrière. Mais il a plutôt, ton mari n'est pas là, c'est vrai, comme je m'en vais. Il lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? T'es en habit de deuil. Et au Darda, elle lui répond, elle lui dit, mais ton frère m'a dit qu'il allait se consacrer à l'adoration d'Allah. Elle lui dit, comment ça l'adoration d'Allah? Il a dit, je l'attends là de pied ferme. Il est venu. Quand il est venu, Abu Darda a dit, oh, masha'Allah, mon frère, etc. Il a demandé qu'on fasse à manger. On a fait à manger, on sert. Salman al-Farisi dit, je mangerai âpe, comme diraient les jeunes. Si tu ne manges pas, je mange âpe. Et il en a dit, il faut que tu manges, on t'a servi à manger. Il dit, non, 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 si toi tu ne manges pas, je ne mange pas. Il a dit, je jeûne. Il a dit, non, quel jeûne? C'est pas le mois de Ramadan. Mange ou je ne mange pas? Et il a mangé. Le soir venu, un autre plat a été présenté, et on lui a fait le lit, etc. Ils ont mangé, et il va dormir. Mais Abu Darda a dit, moi je vais aller prier. Il dit, mais celle-là, là, c'est qui s'occupe d'elle? En montrant sa femme. Il dit, non, non, je ne dors pas si tu ne dors pas. Et ils s'en sont accrochés jusqu'à ce qu'il accepte d'aller dormir avec son épouse. Et l'histoire est parvenue aux oreilles du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Al-haqq ma'a Salman. C'est Salman qui avait raison. Et là, le prophète nous définit. Inna lillahi alayka haqqan. Dieu dispose d'un droit sur toi. Wa li nafsika alayka haqqan. Ta personne a des droits sur toi. Aie pitié, parce que ça, c'est pas à toi, c'est un lait
et ta famille aussi disposent d'un droit sur toi. Et qu'est-ce qu'il finit par dire? Donne à tout ayant droit son droit. Donc on aurait tendance à croire Masha'Allah aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un mot qu'on a créé en France, c'est un frère Masha'Allah. Et vous savez, même le mauvais, il est Masha'Allah parce que c'est ce que Dieu a voulu. On a des expressions concrètes qui n'ont pas de sens, des mots vides. Ah lui, ah c'est un frère Masha'Allah. Même l'autre, c'est aussi l'imashiyatullah. Mais on dit Masha'Allah, ah oui, ah c'est un frère, oh là, Masha'Allah, d'ailleurs on dit pas Masha'Allah, Masha'Allah, c'est un frère Masha'Allah. Un frère Masha'Allah, même le mauvais il est Masha'Allah. C'est aussi ce que Dieu a voulu. Donc, vous voyez qu'on a parfois des grilles de lecture de ce qu'est notre religion qui nous conduisent à faire tout et n'importe quoi. Troisième chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, pour aller rester dans la même logique, qu'il est quelqu'un de miséricordieux. Comment pouvons-nous comprendre de Dieu qu'il est miséricordieux, qu'il est Raouf, en disant ma miséricorde a couvert tout, et qu'en même temps, chers frères, chères sœurs, on s'imagine Dieu comme quelqu'un qui a voulu nous faire souffrir ici. Comment on peut concevoir cela? J'ai eu il y a 4 jours un débat avec, pas un débat, le dialogue islamo-chrétien. Et j'arrive dans le dialogue, enfin dans les lieux, des frères et des sœurs, que Dieu les récompense, ont entrepris cette initiative pour aller à la rencontre de l'autre, etc. Et je me rends compte, à travers les échanges, mais ce n'était pas la première fois, que nos concitoyens, nos frères en humanité de confession chrétienne, donnent l'impression que chez nous, il n'y a pas de miséricorde. Ou inversement, pour être plus précis, quand nous présentons notre religion aux autres, nous la présentons comme étant une religion dépourvue de miséricorde. Or, c'est tout sauf ce qui est attendu de nous, c'est tout sauf ce que Dieu a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui fait que quand on dit les choses de cette manière, certains parmi les nôtres nous disent « Mais vous êtes dans un monde de bisounours au continu. » Parce que le monde réel, c'est celui où on doit être violent à l'endroit de l'autre. Mais on lui dit, on ne lit pas les mêmes textes, mon frère. Parce que si tu lis un texte, comme celui dans lequel Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un texte qui n'est pas seulement à l'endroit du prophète, ça nous concerne tous. Quand Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Par une miséricorde divine, tu es devenu doux aux yeux de ces gens-là. Si tu étais quelqu'un de grossier, d'un cœur lourd, tout le monde serait, tu n'aurais personne autour de toi. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons que les gens viennent à l'islam en faisant le contraire de ce que Dieu, le créateur des univers et des cœurs des gens, nous a demandé de ne pas faire. Il a dit à son prophète, si je ne t'avais pas donné cette miséricorde, si je n'avais pas fait de toi cette miséricorde, personne ne t'aurait suivi. Et nous, qu'est-ce que nous disons? Nous, si nous sommes miséricordieux, les gens ne nous suivront pas parce qu'en fait, il faut être violent avec eux et c'est comme ça qu'ils nous suivront. C'est en étant insultant à leur endroit qu'ils nous suivront. Mais en fait, on ne se rend pas compte des logiciels que nous utilisons. Et par la suite, on s'étonne que l'autre nous comprend mal. Pourquoi? On parle tout le temps des médias. Je leur ai dit, Al-Imam Al-Ghazali a dit, si l'homme veut connaître ses défauts, il doit écouter 4 personnes. La première personne, c'est une personne d'expérience qui a vécu dans le sillage de la vie et qui a appris de la vie ce que nous jeunes ne connaissons pas. La deuxième personne, c'est un ami véridique qui va te dire tes défauts quand il faut. Là, Mohamed, aujourd'hui, tu as été bon, mais hier, tu étais naze. Parce que ça arrive. Là, ce que tu as dit, c'était peut-être pas le bon moment ni l'endroit. Quelqu'un qui va être
en étant dans la douceur, bien entendu, mais tu dis à ton frère qu'est-ce que tu as dit. Troisième personne, il dit al-sinatul a'da, les langues de l'ennemi. Pourquoi? Parce que par définition, l'ennemi est celui qui cherche tes défauts pour les montrer. Et quatrième personne, c'est les gens. Vivre avec les gens et entendre ce qu'ils n'aiment pas pour éviter d'être comme ça, et entendre ce qu'ils aiment pour aller dans leur sens. Donc nous on dit les médias disent, les médias disent. Ok. En fait les médias d'aujourd'hui sont les poètes des temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, on va bien écouter. Salam alaikum. Faut pas l'embêter. Ça dérange tout le monde. C'est une des priorités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en situation de prière au-dessus du soleil. Eh ben, il y a un de ses petits-enfants qui est venu s'asseoir sur lui, il n'a pas bougé. Mais chez nous, on les prend, on les jette. On les frappe même. Certains font des fatwas pour dire qu'ils n'ont pas le droit de venir à la mosquée. Et je ne sais même pas quelle religion c'est. Wallah, il a dit des fois, tu t'assois, tu te dis, mais ça c'est quoi? C'est une nouvelle religion venue de Mars? C'est vrai? Il n'a pas bougé, les compagnons ont cru qu'il était mort. Et quand il s'est levé, ils lui ont demandé à Rasulallah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, c'est un de mes petits-enfants, il était assis sur moi. Je n'ai pas voulu l'embêter, j'ai voulu qu'il finisse ce qu'il avait, et après je me réveille. Mais nous, pourquoi? Et on l'insulte. C'est comme ça, mais en fait là, lui, le prophète était dans un monde de bisounours, c'est nous, on doit être violent avec nos enfants, c'est comme ça qu'ils garderont bien. C'est bien ça. Non, donc je vous disais qu'on donne l'impression aux autres qu'il n'y a pas de miséricorde. Or, la miséricorde, elle est l'essence même de la religion. Et Allah nous en parle à plusieurs reprises. Dernière chose, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans ce qu'il nous a prescrit, certes il y a l'adoration à travers laquelle nous cherchons à avoir sa satisfaction, mais il nous apprend, chers frères, chères sœurs, que ces actes d'adoration ne sont pas des finalités en soi, mais plutôt des vecteurs par lesquels on arrive à quelque chose au-dessus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la prière, de fait, la prière doit être un moyen par lequel nous entrons en contact avec Allah. Mais en elle-même, elle n'est pas une finalité. Est-ce qu'on se comprend? Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, on apprend à dépasser le corps ou le squelette de ce que nous faisons pour voir tout le temps derrière la notion de finalité. De fait, ce qui nous manque, chers frères, chères sœurs, et c'est pas d'aujourd'hui, je disais tout à l'heure que l'imam al-Ghazali, et je le rappelle et je le cite tout le temps dans le temps, il est né en 450 et mort en 505 après l'Hégire. Il a constaté que les gens s'étaient éloignés de l'âme des pratiques pour seulement s'intéresser au corps de celle-ci. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a écrit un livre qu'il a divisé en 4 quarts: Rubu' al-adat, Rubu' al-ibadat, Rubu' al-munjiyat, Rubu' al-muhlikat, le quart des habitudes, le quart des œuvres, le quart des choses qui nous sauvent et le quart des choses qui nous perdent, dans le but de nous apprendre quoi? Dans le but de nous apprendre à revenir à la quintessence des pratiques. Omar ibn Khattab nous disait dans un propos que vous voyez des gens qui grandissent dans l'islam jusqu'à avoir des cheveux blancs sans jamais avoir une prière complète. C'est pas parce qu'ils ne gesticulent pas, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Tu viens, tu gesticules, je m'arrêterai là-dessus parce que je vois Cheikh Al-Arabi, il est là. Voilà, yufta malikum fil Medina. Il y a un monsieur qui avait un commerce, c'est en Égypte. Et on a fait la prière un jour, on a fait la prière de Asr ou de Dhuhr, en tout cas une prière de 4 raka'at, et on s'est arrêté à la 3e raka'at. Et les gens débattaient avec l'imam. On en a fait 3 ou 4. Lui, il s'est levé avec certitude, il a dit Wallah, on en a fait 3.
Je lui ai demandé mais pourquoi? Il a dit en fait d'habitude quand nous sommes dans la première unité je pense au premier rayon de mon magasin parce que j'ai un magasin. Et quand on est dans la deuxième unité je pense à ce qu'il y a dans le deuxième rayon. Troisième unité je pense à ce qu'il y a dans le troisième. Et quatrième unité je pense à ce qu'il y a dans le quatrième rayon. Sauf qu'en fait j'ai pas pu arriver au quatrième, ça veut dire que nous sommes arrêtés à 3. Donc ça veut dire, chers frères, chères sœurs, que nous sommes, depuis l'imam al-Ghazali, dans ce qu'on appelle en arabe le khish, c'est-à-dire la peau, et la quintessence, parce que nous avons perdu ces notions de finalité, eh bien celle-là on l'a mise de côté. Et je vous invite à regarder les titres du livre Ihya Ulumuddin, quand il s'agit des œuvres, il vous dit Kitab Asrari as-Salah, Kitab Asrari as-Sawm, Kitab Asrari az-Zakat, Kitab Asrari al-Hajj, pour aller au-delà, les secrets de la prière, les secrets du jeûne, les secrets du pèlerinage, parce qu'en fait, au-delà des gestes, nous avons autre chose. Dernier point, je m'arrêterai, nous avons donc, chers frères, chères sœurs, à comprendre que comme nous l'avons dit au départ, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé, ne nous a pas envoyé cette religion de manière idiote, mais il y a des finalités. Et ces finalités-là sont de 4 sortes, justement, d'après ce que l'imam al-Tahir ibn Ashur a dit dans son livre Maqasid al-Sharia, mais avant lui, on verra qu'il y a principalement 2 écoles qui distinguent Shatibi de lui. L'imam al-Maqasidi, c'est Shatibi. Même si on en parlera de l'historique la prochaine fois, Inch'Allah. Mais il nous dit qu'il y en a 4 types. Vous avez ce qu'il a appelé les maqasid, des finalités qui relèvent de ce qu'on appelle le daruriyat, d'autres qui relèvent de ce qu'on appelle les hajiyat, c'est-à-dire les nécessités, les complémentaires, et vous avez ce qu'on appelle les tahsiniyat, c'est les objectifs par lesquels on enjolive, si je puis dire, en termes de comportement, les deux premiers types d'objectifs. Vous avez un deuxième type d'objectif qu'il appelle al-maqasid al-kulliyya ou al-maqasid al-juz'iyya, les finalités globales et les finalités partielles. Vous avez également ce qu'on appelle al-maqasid al-dhanniyya ou al-maqasid al-wahmiyya. On en parlera, Inch'Allah. On va, Inch'Allah, essayer de mettre tout cela en branle en vous disant que certains pensent que la science même des finalités de Sharia, qu'on appelle maqasid al-sharia, dont se sont occupés les usuliyoun davantage que d'autres dans les sciences islamiques, certains pensent que c'est quelque chose qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de but ou qui n'est pas justifié, alors que tout ce que je viens de vous dire témoigne encore une fois du fait qu'il y a des finalités. Et on verra qu'en regardant les finalités, dans 3 disciplines, dans 3 domaines, vous regardez les ibadat, vous regardez les mu'amalat, vous regardez même les pratiques qui réunissent les deux, comme l'a dit Al-Ghazali dans l'Ihya, eh bien vous allez vous apercevoir que pas en jouant, mais en passant d'un objectif à l'autre, selon les priorités, eh bien on s'aperçoit, chers frères, chères sœurs, qu'on arrive à des résultats que aucune raison humaine ne peut refuser. Il se trouve qu'aujourd'hui, si nous avons des contradictions entre la raison d'un côté et comment dire, les principes ou certains principes religieux, c'est parce qu'on ne les a pas pensés comme il fallait. Aujourd'hui, certains sont en train de nous dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil et qu'elle est plate sur la base d'avis religieux. Nos jeunes vont se dire, mais c'est quoi cette religion d'imbéciles? Alors que le Coran ne l'a pas dit. Les sciences, les hadiths du Prophète ne laissent pas penser cela. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on va te dire, non, il y a 700 ans, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que la Terre était le centre de l'univers et qu'elle était plate. Mais Cheikh l'Islam, il est mort en 728. Moi, j'habite à Paris en 1437. Il y a, mon frère, 700 ans de différence. Donc, lui, c'est pas son tort à lui, mais c'est toi. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit, chers frères, chères sœurs, que cette notion de finalité est aujourd'hui, on ne peut plus fondamentale. Il faut qu'on s'explique. Mais vous savez, la plupart du temps, c'est des notions qui sont un peu techniques. Et j'aimerais que la prochaine fois, Inch'Allah, je crois que c'est lundi, on prenne des petites notes pour pouvoir échanger par la suite. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومعذرة دكتور العربي أخذت من وقتكم الشيء الكثير وما كان لمثلي أن يتكلم أمام مثلكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.